Bonjour tout le monde! Alors comme promis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un thème très important à Niigata, le tri des ordures. Alors tout d'abord, voici la brochure explicative que l'on m'a donnée en au moins 3 exemplaires, histoire que je comprenne comme c'est important de trier ces déchets ici. Sur les premières pages, on nous explique que les ordures sont divisées en 10 catégories. Les emballages, les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre vide, les canettes et conserves vides, les papiers et cartons, les déchets verts genre branches, herbes, les déchets dangereux et polluants, les déchets combustibles, les déchets non combustibles, les déchets de taille non standard. Alors, on va commencer par les emballages qui sont collectés une fois par semaine et sur lesquels il est toujours marqué Pula. Cette catégorie regroupe les emballages plastiques et les bouteilles de produits ménagers, ainsi que les emballages de nourriture, les sacs de supermarché, les bouchons de bouteilles, les tubes de dentifrice et les plaquettes de médicaments. Comme pour la plupart des déchets, il faut les laver et comme ces déchets font partie des recyclables, on les met dans un sac blanc transparent. Les bouteilles en plastique sont ramassées 2 fois par mois, elles doivent être lavées et séparées de leurs bouchons transparents. Les bouteilles en verre doivent être lavées elles aussi, sans bouchon, et mises dans des containers spéciaux où on les collecte tous les mois. Pour les canettes, c'est exactement la même chose, on les lave et on les met dans un sac blanc transparent où elles seront collectées 2 fois par mois. On passe ensuite aux choses sérieuses avec les papiers et cartons qui doivent être empilés et ficelés et qui sont collectés aussi 2 fois par mois. Le problème, c'est que j'avais pas de ficelle la première fois, où il y a eu le ramassage, et je dois maintenant attendre le 15 octobre avec tous mes cartons chez moi avant que je ne puisse les jeter. Les déchets verts sont collectés une fois par semaine, pourquoi plus souvent que les papiers et cartons, je sais pas. Ces déchets doivent être ficelés, ne pas être trop grands, et être mis dans un sac blanc transparent. Maintenant, les déchets dangereux et polluants, ils ne sont ramassés qu'une fois par mois et doivent être mis dans un sac blanc transparent eux aussi. Pour ce qui est des piles, il existe, comme en France, des boîtes de collecte dans certains magasins. Les déchets combustibles, donc c'est les déchets les plus courants, ils doivent juste être mis dans le sac orange prévu à cet effet. Dans cette catégorie, on trouve les déchets alimentaires, les vêtements, les plastiques autres que les emballages, que nous recyclons en France, mais pas ici apparemment, les produits en bois non naturels, etc. On les collecte heureusement une fois tous les 2 jours, ça évite que ça s'empile trop dans la chambre. Alors maintenant, les déchets non combustibles sont des déchets peu courants comme la vaisselle cassée, les produits en céramique, etc. Il faut les mettre dans le sac aux écritures bleues prévues à cet effet, et ces ordures ne sont collectées qu'une fois par mois. Enfin, pour les gros déchets, il faut carrément appeler un numéro pour prévenir et payer des charges pour le ramassage. Bref, c'est le bazar, mais c'est assez rare qu'on ait ce genre d'ordures. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo très instructive sur les ordures. J'espère que ça vous a intéressé et que ça rassurera les étudiants qui veulent partir à Niigata. C'est vrai que c'est compliqué, mais il n'y a rien d'impossible, il suffit de suivre la brochure qu'on nous donne. Alors je vous fais plein de bisous, et je vous dis à la prochaine fois. てるてる坊主てる坊主明日天気にして